Les églises se vident. Les cérémonies religieuses se font de moins en moins nombreuses et certains édifices sont contraints de fermer leurs portes. Le constat est clair. En Belgique, la religion catholique est en perte de vitesse. Il est probable que, pendant ma vie de prêtre, je vais devoir fermer des églises. De nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la rigidité d'une institution autrefois fondamentale. Mais je pense qu'une des difficultés de l'institution, c'est son nombril. À l'heure où certains s'en détournent, c'est juste un truc de vieux, les églises elles sont pleines de vieux, les jeunes sont plus attirés. D'autres croient dur comme fer en l'avenir de l'église et sont prêts à y consacrer leur vie. Pour moi, c'est le don de soi à tous les niveaux, Alors, comment vivre la pratique de sa foi dans une société qui semble s'en détourner? Et quelle sera la place de l'église dans la Belgique de demain? C'est une scène inhabituelle qui se déroule le 13 septembre 2020 sur la place Saint-Aubin, à Namur. Des curieux se pressent devant les portes de l'impressionnante cathédrale. Certains cachent mal leur déception à l'idée de ne pas pouvoir y entrer. Des dizaines de cléricaux forment une procession particulière. Ils célèbrent l'ordination d'un nouveau membre du clergé, un prêtre. Aujourd'hui, Quentin Collin confirme son souhait de dédier sa vie à Dieu et à l'Église. Cette cérémonie forte de sens marque l'aboutissement de 7 années de formation au séminaire. Ah oui, c'était un grand moment de joie. Vraiment de joie pour moi, c'est sûr, mais une joie aussi pour l'Église. Quentin Collin est pourtant un cas rare. En 2019, seuls 4 hommes avaient fait un tel choix de vie. Ils étaient 37 en 1984. La Belgique a connu une baisse drastique des membres du clergé. En 60 ans, le nombre de prêtres a presque été divisé par 5. Néanmoins, certains répondent encore à l'appel de Dieu. J'ai ressenti un appel très tôt, étant enfant. J'avais difficile d'expliquer ce que je ressentais. Et après avoir fait des études d'instituteur primaire, j'ai travaillé 2 ans. J'ai ressenti vraiment cet appel suite à un événement fort que j'ai vécu, à savoir une parole qui m'était adressée, je pense, lors d'une messe. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et cet événement fort a fait que j'ai franchi le cap. J'ai voulu vraiment donner toute ma vie, entrer au séminaire, discerner avec l'aide de l'Église pour voir si c'était bien le souhait de Dieu pour moi. Avenant, apprécié de ses paroissiens, Thomas est un jeune prêtre verviétois, ordonné il y a 5 ans. À 31 ans, il est beaucoup plus jeune que la majorité de ses confrères. Les prêtres de Belgique sont de plus en plus vieillissants. Près des 3/4 d'entre eux ont plus de 65 ans. Je n'ai pas été ordonné pour enterrer l'Église, ça c'est clair et net. Et je n'ai pas l'impression que toute ma vie ça va être enterrer l'Église et se dire c'est fini. Je ne pense pas être dans une église mourante ou finissante. Une église qui change beaucoup, qui a du mal à changer, oui. Il se rend bien compte du désintérêt de plus en plus prononcé de la population pour le catholicisme. Plus de la moitié des Belges se considèrent comme catholiques, pourtant, seuls 9% s'estiment encore pratiquants. Même s'il reste inquiet, Thomas croit en l'avenir de l'Église et tente de la rendre plus accessible. L'Église catholique, c'est trop mis en tête que les gens ont envie de rester parce qu'ils avaient envie de rester, alors que non, il faut leur donner envie de rester. C'est pas le tout de se dire qu'il y a une personne qui va venir une fois, mais si elle ne revient pas du tout après, on a des questions à se poser. C'est pas étonnant qu'il y ait moins de monde qui vienne parce que c'est pas intéressant, on comprend pas, ça donne pas envie de venir. C'est que des vieux aussi. Faut être honnête, hein. La moyenne d'âge, je suis pas dedans. C'est pas repassé, mais au moins c'est lavé. C'est pas grave, c'est très bien comme ça, t'inquiète. Bon, j'espère tenir ma vie de prêtre jusqu'au bout. Je connais pas l'avenir, peut-être que je vais me planter, peut-être que j'y arriverai pas. À 25 ans, Marie-Alix est étudiante et vit en colocation depuis plusieurs années. Élevée dans la tradition catholique, elle s'en est progressivement détachée. Comme de nombreux jeunes, elle ne se reconnaît plus dans les valeurs d'une institution trop rigide et vieillissante. Même si elle ne se considère plus comme pratiquante, elle a conservé ses croyances. Sa mère, de son côté, s'est rapprochée de la religion au point de s'y dévouer entièrement. Une situation que Marie-Alix vit difficilement.
Ce week-end, je suis rentrée chez moi et il faut savoir que depuis que je suis ici, je rentre le moins possible chez moi. Et ma mère était heureuse de pouvoir réinvestir l'espace qu'il y avait dans ma chambre. Et il y avait une image de Jésus sur mon miroir, il y avait une image de Sainte Machin sur l'armoire, il y avait une image de Sainte Marie je ne sais quoi là-bas. Enfin, elle reprend tout l'espace pour aller mettre Jésus, Marie-Joseph partout. Donc c'est pour ça un peu que j'ai cette réaction, parole de Dieu, tout ça, parce que j'ai quelqu'un qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, quoi. C'est juste un truc de vieux, les églises, elles sont pleines de vieux, enfin, les jeunes sont plus attirés. Et pourquoi ? Ben, parce que c'est vieillot, en fait. Coucou les popounes. Coucou les popounes. Est-ce que vous avez fait des œufs ? Maintenant, ce que je remarque, c'est que les personnes qui ont été éduquées comme moi dans cette tradition, je pense que la plupart sont comme moi, en mode, pour le moment, on fait notre petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera davantage dans tout ça, dans la foi. Si de nombreuses personnes se détournent de la religion, d'autres prennent une décision encore plus radicale. Pendant ses études à l'Université catholique de Louvain, Thibaut a choisi de se faire débaptiser. Un acte fort pour exprimer son rejet de l'Église. Et il n'est pas le seul. En 2019, 1800 Belges ont décidé de rayer leur nom des registres de baptême. Même s'il reste admiratif devant l'architecture religieuse, Thibaut s'oppose fermement aux institutions catholiques. Je crois que pour moi, c'était une manière d'avoir un acte tangible pour montrer ce désaveu. C'est venu graduellement, je crois, en apprenant l'histoire, les guerres de religion. Je crois en étant confronté aussi à l'hypocrisie assez énorme de personnes religieuses dans mon entourage, soi-disant pieuses, mais qui avaient toutes les caractéristiques haïssables, quoi. Elles étaient égoïstes, elles étaient racistes, elles étaient contre le partage quand il fallait. L'impression qu'ils n'ont rien entendu ou pas écouté, ou écouté ce qui les arrangeait. Ma mère, elle a assez mal réagi. Parce qu'elle trouvait que je reniais un peu toute l'éducation et les valeurs qu'ils m'avaient données. Et elle m'a fait promettre de ne pas le dire à mes grands-parents, parce qu'ils l'auraient vraiment mal pris. Je crois que si plus de gens le faisaient, ce serait un signal quand même à l'Église. Gabriel Ringlet est prêtre et théologien. Cet écrivain engagé n'hésite pas à remettre en question l'Église et son fonctionnement. Dans son prieuré, il interroge la place de la spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Alors pour moi, c'est vraiment un immense paradoxe parce que d'une part, j'ai la conviction que jamais la soif spirituelle n'a été aussi grande qu'aujourd'hui. On abandonne les lieux qui traditionnellement nous offraient cette eau spirituelle et on va la chercher ailleurs, tout seul, ou bien on passe du catholicisme au bouddhisme. Enfin, peu importe, il y a de multiples chemins. Mais les lieux qui étaient appelés à nourrir la vie spirituelle sont désertés au moment où la vie spirituelle a plus soif que jamais. Voilà le paradoxe, je trouve. À cause d'une baisse drastique de la pratique, certaines églises sont contraintes de fermer leurs portes ou sont réaffectées à d'autres cultes chrétiens. Depuis 2012, plus de 130 édifices ont été désacralisés, dont 26 rien qu'en 2019. Une réalité difficile qui ne laisse pas les jeunes prêtres indifférents. Il y a une perspective qui ne me réjouit pas du tout, mais il est probable que, pendant ma vie de prêtre, je vais devoir fermer des églises. C'est vraiment pas un truc que j'ai envie de faire. Mais il y a un moment, on ne peut pas garder indéfiniment un nombre de bâtiments totalement disproportionné à la pratique. Moi, je suis parfaitement au courant que je n'ai aucune idée de ce que va être mon métier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que l'Église elle est en profond changement, surtout l'Église en Occident. Mais ça va. Je veux dire, je suis avec Dieu, donc ça pourrait mal se passer. Hein.
être prêtre, c'est donner sa vie pour quelque chose qui a du sens. Enfin, les personnes qui n'ont pas la foi, ils doivent se dire qu'on est tous des gros malades. Mais c'est clair, c'est parce qu'on croit en Dieu qu'on est là. Sans Dieu, ça n'a aucun sens. Le séminaire de Namur. Rares sont les caméras qui peuvent y entrer, et rares sont les témoignages des séminaristes. C'est ici que sont formés les futurs prêtres. Il est le dernier lieu de formation de Belgique francophone. Durant 7 ans, les étudiants parcourront notamment un cheminement spirituel. Une période de formation mais également de discernement, car devenir prêtre n'est pas donné à tout le monde. Mais alors, qui sont ces jeunes qui décident de vouer leur vie à Dieu ? Comment vivent-ils leur foi dans cette société qui s'en détache ? Guillaume et Pierre-Yves ont tous les deux la vingtaine. Alors qu'ils s'apprêtaient à devenir notaires, Pierre-Yves a tout quitté, il y a un peu plus d'1 an, pour commencer sa formation de séminariste. Bien que des doutes puissent émerger lors de leur parcours, tous deux semblent être dévoués à Dieu. J'avais des objectifs de vie bien précis. Et puis, voilà, un jour, j'ai perçu que peut-être le Seigneur me réservait une autre voie que celle-là, et que c'était dans cette voie que j'allais pouvoir véritablement m'accomplir et pouvoir véritablement être moi-même. Non, celle-ci, on peut la verser sans... Ah, c'est quand il y a des légumes. Ah, Sinon, tu salis la chemise du prêtre en face. Eh bien, disons que voilà, nous vivons une vie fraternelle, en tout cas que nous voulons fraternelle. Alors, la vie en communauté, c'est toujours un défi. Mais voilà, on fait tout pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait une ambiance vraiment chaleureuse. Et donc, voilà, ça passe aussi par des moments de détente. Et il y a vraiment des liens forts qui se construisent entre nous dans la communauté. Et ça permet de tisser des relations qui sont très profondes. Et voilà, nous, je dirais, on est des jeunes comme tout le monde. C'est en vivant en communauté que les futurs prêtres préparent leur avenir. Si l'Église était autrefois massive, elle a peu à peu perdu de sa superbe. Depuis plusieurs décennies, le statut du prêtre n'est plus aussi prestigieux, et dévouer sa vie à Dieu demande aujourd'hui un engagement à toute épreuve. L'oubli la TDO, ça ira. 5 plus Kyrie à nous, ça ira. oui, on va faire le chant de communion. On va faire le chant de communion de la croix, le reste. Et magnifique. Et magnifique. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. En 2018, alors qu'un Belge sur 10 se disait catholique pratiquant, près de 4 nouveau-nés sur 10 étaient baptisés. Quand il s'agit de célébrer de grands moments de nos vies, les églises restent donc un lieu important, et le besoin de célébrer demeure essentiel. Quand est-ce que les gens viennent bien souvent à l'église, même des gens qui viennent quasi jamais à l'église, quand est-ce qu'ils viennent à l'église ? D'habitude, c'est pour des baptêmes, des mariages, des funérailles. Donc pour une naissance, la fondation d'une famille en gros, ou un deuil. Ce n'est pas des moments de détail, c'est des moments importants dans la vie des gens. D'un autre côté, les questions de mœurs et de famille, telles que l'avortement ou le mariage homosexuel, ou encore la question de l'ouverture de la prêtrise aux femmes et aux hommes mariés, reçoivent encore une réponse souvent considérée comme trop rigide. Une église qui dit « c'est comme ça », c'est terminé. Aussi bien sur le plan des croyances que sur le plan de la morale. Prenons les questions difficiles, comme les questions de l'avortement, comme les questions de l'euthanasie. C'est fini de dire « ah, c'est comme ça ». Or, l'Église institutionnelle, elle n'a pas encore compris que le grand public attend un véritable dialogue pluraliste. Et oui, il y a des choses à changer, des choses à réformer, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps à réformer l'Église. En général, quand il y a un gros débat comme ça, où il faut prendre le temps de réfléchir, d'évaluer, etc., on travaille sur 150, 200 ans, quoi. Le problème, c'est qu'en attendant, on a souvent du mal à dire en Église, on n'est pas sûr.
toucher un autre public et moderniser l'image de l'Église, c'est le défi que s'est lancé Thomas. Oui, ça fait partie du matos où je m'étais dit je vais acheter de la bonne qualité tout de suite. C'est un pied Benro, voilà. Il m'a coûté le prix de ma première caméra, mais il est parfait. Il donne rendez-vous à ses paroissiens chaque semaine sur YouTube. Dans ses vidéos, il aborde avec décontraction des sujets variés comme les jeux vidéo et la foi, ou encore le célibat des prêtres. En fait, ça fait 5 ans que j'ai envie de faire des vidéos, moi. Depuis que j'ai été ordonné, je me suis dit « Ah, ce serait chouette d'en faire ». Mais effectivement, je n'ai pas eu le temps, pas pris le temps. Je crois que surtout, je n'ai pas pris le temps. Et le confinement a quand même reconfiguré beaucoup de choses. Et je me suis dit, bah oui, mais comment faire pour garder un lien avec les paroissiens ? Donc on a fait des messes, c'était le dimanche à 15h, sur YouTube. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Mais moi, je trouve que la messe est vraiment pas adaptée au live parce que la messe est vraiment faite pour se partager avec des gens. Je veux dire, c'est comme la raclette, hein. Quand on est tout seul, ça n'a vraiment pas la même saveur. Là où ça m'a aidé aussi à me motiver, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais écoute, nous, ça nous parle, continue, fais quelque chose. » Une hostie, c'est rond, habituellement, c'est très plat, c'est tout fin, c'est sec, et effectivement, c'est du pain, quoi. Enfin, c'est de la farine et de l'eau cuite. Petit avertissement. Il est évident que les hosties que je manipule dans la vidéo sont des hosties non consacrées. Aucun corps du Christ n'a été blessé ou malmené durant le tournage de cette vidéo. Quand je pense à du pain, moi je pense pas à ça. Comment on est passé de ça à ça? La manière de parler des textes bibliques, la réactualisation, le vocabulaire que j'emploie, c'est pas juste pour les vidéos. Je veux dire, même quand je prêche en homélie avec mes paroissiens, déjà ils trouvent que je parle trop vite. Et en plus, oui, je crois qu'ils commencent à être habitués au fait que, je veux dire, je vais parler d'un personnage biblique comme disant, ce mec-là, ce qu'il a fait. Voilà, parce que c'est effectivement une manière de se rappeler que ces textes-là, ce sont des textes qu'on interprète. Depuis le début du confinement, le jeune prêtre youtubeur a accumulé près de 20 000 vues. Des initiatives comme celle de Thomas tentent de moderniser et de démystifier une église vieillissante qui entre parfois en décalage avec le mode de vie et la vision des fidèles. Souvent, en parlant à des personnes, que ce soit des amis ou bien en soirée ou quoi, je vois des gens qui, en fait, ne connaissent pas du tout la foi chrétienne telle que moi je l'expérimente et qui, en fait, ont énormément d'a priori. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'a priori sur la foi chrétienne. On va quand même déjà me demander si j'avais le droit de manger du chocolat. Voilà, j'étais un peu surpris et je crois que les gens n'ont aucune idée de concrètement est-ce qu'il y a des droits, des obligations, des devoirs, etc. Je me dis il y a un peu quelque chose à faire en termes de essayer d'ouvrir à tout le monde, d'avoir quelque chose qui soit accessible plus largement et en même temps où aussi on est moins cadré. Au-delà de son institution, la religion catholique a toujours eu un aspect social important et de nombreux fidèles ont à cœur d'aider les plus démunis. Ce samedi matin, ils étaient une vingtaine de volontaires à s'être rassemblés devant l'église de la Sainte Trinité. Certains ont préparé du café, d'autres ont amené des croissants. Leur mission du jour, distribuer des petits déjeuners et apporter un peu de réconfort aux sans-abri du quartier. On part pendant 2 heures pour rencontrer les personnes de la rue. On propose un café, un colis petit-déj. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de la rencontre, de les rencontrer, de passer un moment avec eux, les écouter, ou d'être là tout simplement. Une initiative dans laquelle Martin, jeune catholique pratiquant, s'investit et qui fait écho aux valeurs qu'il retrouve dans la religion. Pourquoi c'est important pour nous ? Dans la paroisse, on essaie d'avoir vraiment une pastorale assez complète. On essaie d'avoir une pastorale la plus complète possible, c'est-à-dire qui va dans le social aussi, quoi. On n'est pas que dans le liturgique, pas que dans le vécu de la foi entre nous, etc. On essaie vraiment de sortir de l'Église et d'avoir une dimension où on se tourne vers les plus pauvres. Et voilà, ça c'est une des activités qu'on fait dans le social. Bonne fête, bon Noël, joyeux Noël et une bonne année à tous. Comme ça, que Dieu vous bénisse, toute l'équipe. Merci beaucoup. On a l'image d'une église qui parle avec des mots qu'on ne comprend plus, qui est assez moralisante, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on veut être forcément. Je crois qu'on doit travailler beaucoup sur notre image et sur notre façon d'être.
de parler plutôt. Mais notre mission d'Église, à chacun d'entre nous qui sommes baptisés, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. L'Église catholique n'attire plus beaucoup de jeunes. En Belgique, 22% des 16-29 ans se considèrent comme catholiques et seulement 2% d'entre eux se disent pratiquants. Mais à l'image de Martin, certains continuent toutefois de s'investir et d'aller à la messe le dimanche. Pour moi, être chrétien, c'est vivre heureux et partager ça avec les autres, tu vois. Donc l'amour que j'apprends à vivre en étant chrétien, c'est pas réservé à Maria et aux gens qui viennent à la messe. C'est pour tout le monde, tu vois. C'est pour tout le monde. Et du coup, et je cherche même pas à voir que Dieu dans les personnes qui sont cathos. Dieu, il est partout. Enfin, je peux pas croire à un Dieu qui est réservé aux cathos, tu vois. Si l'Église s'enrichit pas de ce que l'autre dit, en fait, du coup, c'est là où elle reste fermée sur elle-même, tu vois. Et donc je crois que l'Église, non, elle tire beaucoup de choses du monde et elle se remet en question. Moi, je pense pas que l'Église va mourir. Il y a tellement de gens dedans qui ont des points de vue différents. Ça se clash parfois tellement qu'en fait, la vie dans l'Église, elle peut pas disparaître. L'Église est vouée à vivre éternellement. Si les fidèles sont persuadés que l'Église n'est pas vouée à disparaître, elle semble être à un tournant majeur de son histoire. D'une église de masse qui rassemblait les foules, elle est aujourd'hui devenue une église de conviction, qui réunit seulement les plus convaincus. Je pense que si l'Église veut un avenir, elle doit retrouver cette intuition fondamentale de réunir des gens par petits groupes autour de la table, de ne pas vouloir faire grand nombre. C'est fini, je pense, les grands rassemblements, mais la multiplication de petites expériences à la base où vraiment on est reçu chaleureusement, tel qu'on est, où on ne doit pas tout le temps avoir bonne conscience, on ne doit pas tout le temps faire beau visage, où on est reçu avec tous ces paradoxes, avec toutes ces contradictions. Là, je crois qu'il y a un avenir et que beaucoup de nos contemporains, dans le fond, ont besoin de petits lieux chaleureux. De ce point de vue, je crois à l'avenir de l'Église. La religion catholique fait dorénavant face à plusieurs grands défis. Sa place dans la société occidentale décline. Les mœurs et la spiritualité changent, même si le besoin de célébrer reste essentiel. Pour pouvoir continuer à jouer un rôle dans le monde de demain, les institutions devront s'adapter et revenir peut-être à des valeurs fondamentales chrétiennes centrées sur l'humain. Les prêtres d'aujourd'hui et de demain devront alors choisir à quelle église ils souhaitent vouer leur vie.